Heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. La besace Loli comme bonbon sucette des années 80. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour le matériel qu'il vous faut, il va falloir donc 2 coupons, un tissu doublure et un tissu principal et ce sera pour le corps. Et pour le rabat, vous aurez besoin d'un coupon doublure de 20 cm sur 17 cm avec 3 bandes comme ceci. Donc ensuite une sangle achetée ou une sangle faite main que vous allez réaliser vous-même. Je vous invite pour ça à regarder ma précédente vidéo. Sinon, vous aurez besoin aussi d'attaches anneaux comme vous voyez et d'un fermoir cartable. On va commencer maintenant par monter notre rabat et on va faire un petit peu de patchwork. On va venir disposer nos 3 bandes comme vous voulez. À présent, on va venir bien clipser bord à bord. Et par la suite, bien entendu, on va passer à la machine une piqûre à 1 cm du bord. On sécurise bien les coutures, bien sûr. Donc, on va faire la même chose avec la dernière bande. Et voilà. Maintenant, pour aplatir, si vous avez utilisé un tissu qui se repasse, vous allez tout simplement repasser. Mais si, comme moi, vous avez utilisé du vinyle ou du simili-cuir, il va falloir quand même faire une surpiqûre. Les surpiqûres se font à 3 mm minimum pour les longueurs des points. Les surpiqûres sont maintenant faites. Maintenant, il va falloir arrondir le bas ou les angles du bas de notre rabat. Pour ça, on prend un fermoir d'un pot de crème. On le fait une seule fois sur l'envers, on trace sur l'envers de notre tissu principal pour le rabat. On le fait sur un seul côté, on superpose bien. Donc, on le fait une seule fois, on superpose et on coupe en une seule fois. Attention, il ne faut pas faire la même chose sur votre doublure. Vous allez remarquer que j'ai laissé la doublure sans arrondir. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas arrondi les extrémités inférieures. On va venir clipser. Bien sûr, vous pouvez épingler s'il s'agit de tissu chaîne et trame, mais ici c'est du simili, je n'ai pas le droit d'épingler. Donc j'utilise des clips. Et à 1 cm du bord, je vais venir effectuer une couture. Soyez très minutieuse ou minutieuse, s'il y a des hommes parmi nous, vous êtes les bienvenus. Il va falloir aller tout doucement du côté arrondi. Comme repère, j'ai pris l'extrémité de mon pied presseur, mais vous pouvez aussi tracer pour suivre le traçage tout simplement. Ici, je vais venir cranter les arrondis. Cette opération est très importante pour avoir de jolies courbures. On retourne le tout et on ressort bien les coutures sans trop forcer non plus. On prend son temps et voilà. Donc j'ai continué bien sûr ici à les ressortir et là on peut très bien surpiquer tout autour, mais moi j'ai préféré ne pas le faire parce que j'aime bien le rendu un petit peu bombé avec le simili-cuir. Voilà. Par la suite, tout à l'heure, on va venir bien sûr mettre notre fermoir. Et là, on va attaquer, c'est optionnel, une poche laquée intérieure. Donc, vous prenez un tissu avec les mesures qui s'affichent, donc 12 x 20 cm.
On replie en deux et on effectue deux sections de couture en laissant le milieu non cousu pour pouvoir retourner par la suite. Comme vous voyez sur le film, on dégarnit nos deux angles et on retourne le tout. Alors il faut prendre son temps. Une astuce pour bien sortir les angles, prenez une épingle comme ceci et ressortez toutes les coutures pour avoir de jolis angles. Et maintenant on va venir juste repérer notre milieu sur la doublure de votre corps, pas le vôtre bien entendu. On va venir plaquer notre poche, on s'assure qu'elle est bien au milieu, qu'elle est bien droite à l'aide de vos règles et on épingle. Par la suite, on passe à la machine. On est content, notre poche plaquée intérieure est maintenant terminée. On va venir donc faire les deux coutures latérales sur notre doublure. Alors, juste veillez à laisser une petite ouverture de 10 cm sur l'un des deux côtés. Les coutures se feront à 1 cm du bord, avec une longueur de pointe de 2,5 mm. Donc, c'est les longueurs standards, si vous voulez. Voilà, donc on a refermé les deux côtés latéraux en laissant une ouverture, comme j'avais dit tout à l'heure, de 10 cm. On va s'occuper maintenant du tissu extérieur. Alors, notre mission actuelle, c'est de placer le côté féminin de notre fermoir. Ce que je suis en train de faire sur le film, c'est bien positionner, bien projeter les deux pièces du fermoir, le côté masculin et féminin. Je positionne bien, je plie pour avoir des traces sur l'envers et aussi sur l'endroit de mon tissu pour bien tracer, pour bien repérer mon milieu. Avec le stylo effaçable, je vais venir juste marquer vraiment le centre de mon côté face, si vous voulez. Donc, je fais la même chose à l'envers et à l'endroit. Alors, pour le sens, il faut faire attention au sens aussi. Donc, j'ai fait 2 trous, bien sûr. J'ai fait la même chose aussi sur hors caméra, sur le côté masculin, sur mon rabat, le bas de mon rabat. On revient maintenant à nos attaches anneaux. Donc, on effectue des traits au centre. Alors, les traits au centre, ce sont des repères pour pouvoir replier. Et puis après, comme vous voyez sur le film, on a fini maintenant de plier et d'éclipser. On va venir effectuer des surpiqûres à 2 mm du bord. Allez hop, on va venir maintenant introduire nos anneaux et voilà, plier en deux, bien superposer les bords et les sécuriser à la machine.
Allez, à présent, réalisons la base de notre sac. Pour ça, on va venir tracer des rectangles dans les angles. Avec les mesures qui s'affichent, on coupe. On va couper en une seule fois et dans la doublure et dans le tissu principal. On va venir maintenant réaliser une couture en coïncidant bien le milieu avec les coutures latérales. Je l'ai fait hors caméra pour faire vite. À présent, on récapitule. On a fait notre rabat qui n'est pas encore totalement cousu. On a notre doublure avec l'ouverture, nos attaches bien sécurisées, notre rabat et aussi notre sangle réalisée. Si vous souhaitez réaliser la vôtre, regardez ma précédente vidéo, vous aurez tous les détails. Maintenant, on va venir s'intéresser à notre rabat. Il va falloir le fixer au dos de notre corps. Pour cela, il va falloir bien préciser, marquer les milieux pour pouvoir les coïncider. Par la suite, on fait endroit contre endroit. On va maintenant venir clipser tout cela et passer à la machine une couture à 1 cm du bord. Allez, on y est presque, on est content, ça commence à prendre forme. On vient maintenant replier tout en gardant le rabat à l'intérieur, bien sûr. Replier notre pièce principale comme ceci et puis après épingler ou clipser, ça dépend. On ne sait jamais. Si vous avez utilisé du simili-cuir, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos jolies épingles, donc vous serez obligé de sortir vos clips. Sinon, moi ici j'ai utilisé un simple tissu, donc j'ai le droit d'utiliser mes épingles. Voilà. Donc, on fait des coutures latérales. Comme vous voyez sur le film, on coupe les surplus. Bien sûr, on sécurise, toujours une couture sécurité au début et à la fin. Ça, c'est normal. Et puis après, on va venir donc effectuer une couture pour notre base, comme ceci, en coïncidant le milieu de la base avec la couture. On prend son temps et puis après, allez hop, on passe sous la machine à 1 cm du bord. Voici maintenant la base terminée. On va venir, sans oublier maintenant, venir fixer nos attaches anneaux bien au centre, donc sur les côtés latéraux ou latéraux, et en laissant la couture bien au centre de ces attaches. Donc on positionne bien, comme vous voyez, en clips, et on va bien sûr effectuer une couture de maintien tout de suite, juste après. Voilà, donc on est prêt. Maintenant, comme il s'agit d'épaisseur, vous pouvez toujours utiliser votre gadget pour les épaisseurs. Maintenant, si vous ne savez pas l'utiliser, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on apprend. Moi aussi, fut un temps où je ne savais pas l'utiliser. Donc, si vous souhaitez avoir une petite mini vidéo pour vous expliquer dans le détail comment l'utiliser, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire là-dessus.
Voilà, donc maintenant tout est prêt. On va venir donc juste s'intéresser, donc un dernier petit détail, s'intéresser à notre doublure. Donc comme vous voyez sur le film, on va venir bien, on va la retourner, on va bien positionner comme ceci en la repliant en deux. Et tout cela pour juste raccourcir notre doublure de 1 cm. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, et ben, une fois que votre sac sera terminé, ça va gondoler à l'intérieur. Voilà, donc c'est super rapide. Je fais rentrer maintenant ma doublure à l'intérieur de mon sac. Je coïncide les milieux avec les milieux, les coutures avec les coutures, en prenant en sandwich bien sûr mes attaches, mais pas de panique puisque elles y sont déjà, donc on les a déjà maintenues. Maintenant voilà, on clipse un peu partout. On vient effectuer une couture tout autour. À 1 cm du bord. Voilà. Parfois, il y a des mots qui s'échappent. Excusez-moi. Voilà, donc maintenant, on est content. Logiquement, on a presque terminé. On va retourner notre sac. On va rouler les coutures, les ressortir pour faire une jolie surpiqûre. Voilà, et puis dernière ligne droite, après on va refermer notre doublure et ça sera terminé. Voilà, je vous laisse donc tranquillement regarder le film. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il va falloir refermer notre ouverture sur la doublure. Et pour cela, soit un point invisible à la main, soit directement passer à la machine. Votre jolie besace maintenant est terminée. N'oubliez pas de m'encourager et d'encourager la chaîne en me lâchant des petits pouces et vous abonnant à la chaîne. Et comme je dis toujours, la couture, ça procure beaucoup de bonheur et à très bientôt si Dieu nous prête vie. Bye bye!